L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Sylvie Faure, la directrice de l'école René Cassin de Colérac-Saint-Cyr. Bonjour Sylvie. On va parler d'un travail qu'ont fait les enfants qui va aboutir sur une exposition. Cette exposition s'appelle Garonne, tout simplement. Est-ce que, avant de présenter cette exposition, vous pouvez nous faire une petite présentation de l'école René Cassin? Donc, l'école René Cassin est une des 3 écoles de la commune de Colérac-Saint-Cyr. On accueille 5 classes, 118 élèves, du CP au CM2. D'accord, voilà, tout simplement. On est déjà sur une période de fin d'année aussi. Est-ce que cette exposition Garonne, justement, c'est le travail de toute une année scolaire? Depuis quand a été commencé ce travail? En fait, ce travail est né dans l'esprit d'une collègue de l'école, Marie Fedon, qui avait à cœur d'utiliser l'art et la culture en général au service du savoir des élèves. Donc, elle a demandé l'année dernière déjà à pouvoir bénéficier d'un dispositif qui s'appelle NEFL, c'est Notre école faisons-la ensemble, un dispositif national qui permet de financer des initiatives nouvelles, des pratiques pédagogiques innovantes. Donc en fait, elle a pu bénéficier tout l'année dernière déjà de dotations afin de monter ce projet. Donc ce projet, on le travaille déjà depuis l'année scolaire dernière. Il a été mis en œuvre vraiment à partir de septembre avec la promo de cette année, avec nos élèves donc du CP au CM2. Donc c'est vraiment le travail de toute une école en fait. Alors qu'est-ce que c'est cette exposition Garonne ? Alors cette exposition, en fait, c'est montrer le travail des élèves, le travail engagé donc avec un artiste par classe qui a donc travaillé avec les enfants tout au long de l'année sur comment rapprocher les enfants du fleuve qui fait partie de leur environnement proche et qui pourtant est méconnu de plus en plus des enfants. Donc on voulait profiter de ce projet en fait pour rapprocher les enfants de ce fleuve et utiliser l'art pour ça. C'est pour ça que l'exposition a lieu tout au long du fleuve, en fait, du théâtre de verdure jusqu'au bout de la cale, à Colérac, avec les 5 œuvres, puisqu'il y a une œuvre par classe, exposées tout au long du fleuve. C'est vrai que vous avez pu peut-être, l'équipe enseignante a peut-être pu se rendre compte de la place de Garonne à Colérac et notamment vis-à-vis des enfants. Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Elle est à Colérac-Garonne. Les habitants doivent aussi faire avec quand il y a des inondations, des choses comme ça. Est-ce que c'est un fleuve bien ancré aussi pour les enfants? On est parti justement de ce constat-là, c'est que les enfants souvent connaissaient Garonne que lors des crues. En fait, mais ne connaissaient pas le fleuve, la vie du fleuve, tout ce qui se passe autour. Donc en fait, nous, on a eu à cœur vraiment de les rapprocher de ce fleuve. C'est pour ça qu'on est allé à Couture sur Garonne au début de l'année scolaire pour travailler sur les inondations, parce qu'il y a là-bas les fous de Garonne qui permet de travailler là-dessus. On a travaillé beaucoup avec la maison de Garonne à Boé, qui travaille sur la faune et la flore de ce fleuve. Donc on est allé beaucoup, nous, voir Garonne à Colérac et ça nous a permis du coup avec les artistes de pouvoir travailler d'un point de vue artistique sur du coup cet environnement. Alors justement, qui sont ces artistes? 5 artistes des Lot-et-Garonnais forcément? Pas forcément, mais on a essayé de travailler au maximum avec donc des artistes locaux et ils habitent tous proches de l'école et qui surtout avaient l'habitude de travailler avec des enfants parce que c'est pas quelque chose de facile d'arriver à transmettre des choses avec les enfants. Donc en fait, il y a une classe, la classe de CP qui a travaillé avec Astrid Thielmann qui habite à Madaillan. La classe donc des CP-CE1 a travaillé avec Céline Domangi. La classe ensuite de CE1, CE2 a travaillé avec Sarah Mazot. La classe de CE2, CM1 a travaillé avec Sophie Cohen et la classe des plus grandes, des CM2, avec Jean-Louis Tartas. Donc en fait, chaque classe a travaillé un projet en particulier, même si on avait tous le même objectif, mais la finalité n'est pas du tout la même. Ça dépendait de l'âge beaucoup des enfants, bien sûr, et des tendances artistiques, on va dire, de chaque artiste.
Oui, voilà, c'est ça aussi. Ce sont des artistes, que ce soit des peintres, des sculpteurs. Enfin, il y a tout type d'art. Oui, exactement. On a essayé de varier au maximum les arts qu'on apportait du coup à l'école pour que ce soit le plus riche possible. Et cette exposition montre, de par sa variété, les gens pourront le voir donc le 24 mai à 10h tout au long du parcours, la richesse des artistes et de ce qu'ils ont pu apporter à l'école et aux élèves. Donc, dans l'exposition, est-ce qu'on va voir les œuvres d'un artiste, les œuvres des élèves, un peu les deux? Qu'est-ce que l'on va voir? On va voir les œuvres uniquement des élèves. Nous, on souhaitait, ce projet, c'était très important que ce soit les élèves qui deviennent acteurs, moteurs en fait de ce projet, puisque ce projet, nous, on l'a simplement, nous, adultes, mis en place, mais pour que les enfants se l'approprient et soient vraiment au service de leur savoir. On était dans le mieux lire, mieux parler, mieux écrire grâce à ce projet, grâce à l'art. Donc du coup, les enfants se le sont totalement appropriés. Nous, on a juste mis à disposition des artistes qui les ont aiguillés, on a mis à disposition du matériel, on a fait tout ça, mais après, les enfants se le sont totalement appropriés avec l'aide des artistes. Donc, ce qu'on pourra voir le 24 et tout au long de l'été, parce que les œuvres restent sur place tout au long de l'été, c'est vraiment le fruit du travail des enfants uniquement. Les artistes ont aidé, les artistes ont aiguillé, ont guidé les enfants, mais par contre, ce sont bien les enfants qui ont créé. Un film d'ailleurs a été réalisé tout au long du projet, tout au long de l'année, et ce film a pu bénéficier d'un montage et sera présent le jour de l'exposition, puisque à la maison des jeunes qui donne sur la cale à Colérac, dans le jardin, il y a un film qui va tourner en boucle, un petit film qui dure 10 à 15 minutes, où les familles, donc où les Coléracais pourront aller visionner librement ce film qui retrace en fait toutes les étapes du parcours et tout le travail des enfants pendant toute l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui va se passer le 24 mai. À l'heure où on diffusera cette interview, ça sera déjà passé. Mais voilà, c'est pour montrer aussi qu'il y a vraiment tout un travail qui a été fait. Cette exposition, et il y a aussi dans cette exposition des explications, une pédagogie. Il y a des œuvres, mais il y a aussi des explications. Oui, tout à fait. Le 24 de 10h à midi, on va inviter en fait les personnes présentes à marcher librement, à déambuler librement le long de la cale à Colérac. Et devant chaque œuvre, il y aura l'enseignante de la classe et l'artiste qui a donc aidé les enfants, guidé les enfants vers cette œuvre. Il y aura aussi quelques élèves de la classe présents devant l'œuvre pour pouvoir expliquer, pour pouvoir raconter comment ils ont créé, quel a été leur chemin pendant tout le temps du projet. On prévoit aussi, puisque les œuvres vont rester là tout l'été, de pouvoir devant chaque œuvre placer un QR code qui va pouvoir, si les gens le souhaitent, être scanné et envoyé vers le film qui sera donc diffusé uniquement le 24 et vers tout un tas de photos et de vidéos qui ont été prises tout au long de l'année avec les enfants. D'accord, parce qu'en plus, voilà, à Colérac, le kiosque et ce bord de Garonne est un lieu de promenade apprécié de tous. Donc, ça sera l'occasion, en dehors de cette inauguration, de découvrir l'exposition tout au long de l'été. Et puis, les enfants vont pouvoir aussi y retourner et voir comment elle vit cette exposition. Exactement. Ils vont être un peu pendant tout l'été nos ambassadeurs, nos messagers, puisque l'école s'arrête le 4 juillet, mais on les charge en fait de continuer à raconter, de continuer à dire. C'était un peu le cœur de notre projet. On voulait du coup que cette exposition, ces œuvres, l'art en général, servent au savoir. Donc là, ça veut dire que c'est un projet qui se termine. Est-ce qu'on arrive vraiment au bout ou est-ce qu'il y aura une suite à cette exposition Garonne? Alors, il y aura inévitablement une suite parce que ce projet NEFL, c'était mettre en œuvre une initiative innovante de pédagogie. Donc, ce projet, donc déjà l'exposition ne s'arrête pas le 24 mai puisque les œuvres sont présentes tout l'été. On rapatriera les œuvres après à l'école ou à la mairie pour certaines expositions durant l'année scolaire prochaine. C'est surtout que ce projet nous a permis, et c'est le cœur du projet NEFL, de mettre en œuvre dans nos classes une pédagogie plutôt innovante autour de l'art et autour de la transmission, puisque les enfants sont bien des messagers de l'art et de leur environnement, là en l'occurrence Garonne, mais ça pourrait être transposé sur d'autres environnements et sur d'autres sujets. Vous nous avez dit donc que c'était tout le travail de toute l'école, que vous êtes aussi entouré de spécialistes de la Garonne, notamment avec Foot Garonne et la maison de Garonne à Boé. Est-ce que c'est aussi un travail avec la municipalité de Colérac? Bien sûr, ce projet NEF, il a pu être accepté et mis en œuvre grâce au soutien de la municipalité. Ça n'aurait pas pu se faire sans. Et grâce notamment à Monsieur Roudet, conseiller municipal
en charge des affaires scolaires et qui a pris vraiment très à cœur ce projet et qui nous soutient et qui continue encore à nous soutenir. La municipalité, bien sûr, elle a été déterminante de par leur soutien financier, mais également pour le soutien par rapport aux services techniques qui sont là pour nous aider à accrocher les œuvres, etc. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette exposition? On peut donc inviter nos auditeurs à découvrir l'exposition tout au long de l'été. L'inauguration est passée au moment où on va diffuser cette interview, mais et peut-être on pourra croiser donc quelques enfants pour nous expliquer cette exposition. C'est bien ça? Oui, je l'espère. J'espère que les petits coléraquais scolarisés à l'école René Cassin auront à cœur de continuer à transmettre tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont créé autour de Garonne. Et peut-être de nouveaux liens créés aussi avec les artistes. Est-ce que ça amène aussi, pourquoi pas, vers d'autres projets avec eux? Bien sûr, bien sûr. Il s'est créé beaucoup de choses, beaucoup de liens entre nous, entre eux et les enfants, entre les élèves et nous et les artistes, et on espère bien pouvoir profiter de leur talent encore dans les années à venir. Merci beaucoup. Donc je le rappelle, l'exposition Garonne, donc c'est à voir tout cet été au théâtre de Verdure à Colérac. C'est important, c'est la découverte du travail des enfants de Colérac, et puis sur ce sujet qui nous est si cher en Lot-et-Garonne, c'est-à-dire sur Garonne. Merci beaucoup Sylvie Faure, je le rappelle, vous êtes la directrice de l'école René Cassin de Colérac. Merci à vous et bel été alors. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.